du Saint-Esprit. Ben, je ne suis pas vraiment baptisé. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le péché ne sort pas par les titres. Le péché sort par le nom. Acte 10, 43. Combiné avec Acte 2, 38. Acte 10, 43 dit: tous les prophètes rendent de lui le témoignage. Tous les prophètes rendent de lui les témoignages. Que quiconque croit en lui. Que quiconque croit en lui. Reçoit par son nom. Reçoit comment? Par son nom. Le pardon des péchés. Si le nom n'est pas là, tu ne peux pas recevoir le pardon des péchés. Reçoit par son nom le pardon des péchés. Maintenant, regardez Acte 2, 38. Pierre leur dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé. Et que chacun de vous soit baptisé comment? Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Pour le pardon de vos péchés. Pour le pardon des péchés. Et ça concorde. Le pardon des péchés, ça c'est relié au nom de Jésus-Christ. C'est le nom qui donne le péché. Écoutez, le nom a autorité. Le nom exerce l'autorité. Sans le nom, il n'y a aucun pouvoir. Le baptême sans le nom de Jésus-Christ, c'est comme si tu prenais des vêtements, tu les mets dans la laveuse, tu mets de l'eau, mais tu ne mets pas le savon. Ça rentre des vêtements secs et sales, ça sort des vêtements mouillés et sales. Parce que le détergent n'est pas là. Le nom de Jésus-Christ, c'est le détergent pour enlever nos péchés. Il dit tout ce que vous faites, faites-le en mon nom. Comment alors la chose la plus importante qui est enlever nos péchés, nous n'allons pas le faire en son nom. Écoutez, de tout ce que Dieu a fait pour toi, la chose la plus importante, c'est ton salut. C'est l'enlèvement de tes péchés. Même s'il t'a ressuscité de mort, s'il ne t'enlève pas tes péchés, tu vas mourir encore et tu vas aller en enfer. Même si tu ne meurs pas, l'enlèvement va venir et puis tu vas rester. L'œuvre le plus grand que le Seigneur a fait, c'est l'œuvre du salut. Toutes les autres choses sont secondaires. Jésus n'est pas venu pour que nous ayons beaucoup d'argent. Il n'est pas venu pour que nous ayons des maris et des femmes. Il n'est pas venu pour que nous ayons des grosses maisons ou quoi que ce soit. Il est venu pour que nous n'allions pas en enfer, que nous ne soyons pas condamnés, que nos péchés soient pardonnés. Amen. L'ange nous le dit dans le livre de Matthieu. On l'appellera Jésus car il sauvera son de ses péchés. De ses péchés. Jésus, quel bon nom. Amen. Mais dans ce sens-là, si je m'étais fait baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, baptisé, entre guillemets, je dois me faire baptiser, sans guillemets, au nom de Jésus-Christ pour le pardon de mes péchés. Mais non, je ne sais pas, pour une raison quelconque, tu étais baptisé, tu ne sais pas, tu étais inconscient, blablabla. Je dirais, en majorité de temps, quand quelqu'un est baptisé au nom de Jésus-Christ, il le sait. Parce que quand on baptise au nom de Jésus-Christ, on sait la valeur et on s'assure toujours de le dire à la personne. Très souvent, quand tu ne sais pas, il y a de fortes chances que ça ne soit pas au nom de Jésus-Christ. Il y a de très fortes chances. Parce qu'au fait, on l'a fait sans savoir vraiment la profondeur de la chose. Amen. Bon, maintenant. Oui, vas-y. Je connais une fille, elle a reçu le Saint-Esprit, toute la violence, le travail, le
Elle a dit oui. Je suis partie se faire baptiser, puis après, quand je tombais, elle m'a dit, je me sens pas mouillée et tout, je vais acheter comme ça. Là, je ne sais pas comment c'est venu, mais elle m'a dit, oh, je sais peut-être pas mon premier baptême. Je lui ai dit, t'as déjà été baptisée? Elle m'a dit oui. Là, je lui ai dit, au nom de Jésus-Christ. Elle m'a dit oui. J'étais comme, pourquoi tu t'es fait baptiser? Là, elle m'a dit, parce que la première fois, c'était du pied fraîche. Puis maintenant, c'était vraiment comme de moi. Est-ce que c'est pas là? Oui, je pense qu'il y a de la place pour cela. Parce qu'il y a des gens qui font des choses sans motivation. Mais non, je ne veux pas ouvrir une porte parce que on n'y voit pas, ce ne sont pas les... On ne établit pas une doctrine sur la façon de faire des gens. On ne va pas regarder parce que les gens font ça, alors... Non, on regarde la Bible, on voit ce que la Bible nous dit. S'il n'y a pas de conviction dans ce que tu fais, Dieu voit la motivation. Dieu dit qu'il ne va pas juger seulement nos actes, mais il va juger ce qui a motivé nos actes. Tu peux bien faire, mais Dieu regarde cela et dit poubelle parce que tu n'étais pas motivé pour la bonne raison. Et je vais aller à l'extrême. Disons que moi je suis cassé comme d'habitude, fauché. Et là, toi tu viens, et là tu dis, ah, pasteur, il est tout le temps fauché. Et là, tiens, pasteur, voilà, $1000. Mais tu l'as fait pour que, je ne sais pas, Rebecca puisse voir que tu es une bonne personne. Ben, ta récompense, tu l'as, parce qu'elle a vu. C'est juste un exemple. Donc, Dieu regarde ça et dit, parce que la motivation n'est pas bonne. Et dans ce sens, il dit ce qui est fruit, ce qui n'est pas fruit de conviction est péché, parce que ça ne produit pas les résultats que c'était supposé produire. Oh boy. Ma leçon. Si c'est l'église qui n'est pas, si c'est des charlatans par exemple, qui font des baptêmes juste pour de l'argent et puis ils disent ok, il faut baptiser au nom de Jésus. Et là, toi tu viens, tu te fais baptiser et est-ce que ça compte? Tu es jugé par ton acte d'obéissance. Écoutez, tu es jugé par ton acte d'obéissance. Tu n'es pas jugé par l'acte d'obéissance de quelqu'un d'autre. N'as-tu jamais vu quelqu'un... Laissez-moi ramener cela un peu à une autre place. J'ai déjà vu des gens qui eux-mêmes ne vivent même pas pour Dieu, mais ils ramènent quelqu'un à vivre pour Dieu. C'est... Moi, la personne qui m'a invité ici n'est même pas ici. Oui, peut-être que... Bon, mais mettons que le pasteur avait une mauvaise semaine cette semaine. Comment toi tu sais pour le savoir? Mais je crois vraiment une église. Les gens sont... Bon, pour éviter tout cela, viens seulement te faire baptiser ici. Non, mais c'est pour ça que je demande est-ce que la personne peut se refaire baptiser? Non, je ne pense pas. Parce que là, on commence à mettre un jugement là-bas. Et on peut très bien se tromper dans un jugement. Si ça a été fait au nom de Jésus, non. À moins que ce soit motivé par quelque chose de personnel pour toi-même. Parce que tu n'es pas là pour juger les autres. Bon, maintenant, je vais essayer d'avancer un peu. En passant, si vous n'êtes pas baptisé au nom de Jésus-Christ, vous pouvez l'être aujourd'hui. Nous avons l'eau, nous
nous avons des vêtements de l'échange, nous avons des instruments, ça ne prend que votre obéissance pour revêtir le nom du Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. La Bible nous dit aujourd'hui c'est le jour du salut, maintenant c'est l'heure acceptable. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Amen. Maintenant, on était en train de parler des différents livres de l'Ancien, du Nouveau Testament. On a parlé des épîtres qui étaient des lettres à l'Église, du livre des Actes, qui est un livre d'histoire. Et c'est là que nous allons voir comment les gens qui sont venus à Dieu, qui se sont convertis. Si vous lisez le livre des Actes, j'ai toujours donné ces défis. Si tu trouves seulement un seul baptême dans le livre des Actes, qui est fait au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je te donne $1000 pour chaque baptême que tu trouves. Mais si tu veux relever le défi, ben pour chaque baptême aussi, au nom de Jésus-Christ, tu me donnes $1000. C'est ça. Maintenant, quand tu regardes les évangiles, regardons encore la structure un peu rapidement. Les 4 évangiles, même les 4 évangiles, si tu veux vraiment tirer le maximum des évangiles, il faut que tu fasses attention à qui ces évangiles ont été adressés. Parce que les 4 évangiles ne sont pas là par hasard, ni par accident. Ils sont adressés à des groupes différents. Matthieu, par exemple, Matthieu a été écrit, adressé aux Juifs. Matthieu a été écrit aux Juifs. Quand Matthieu commence à écrire, il est en mission. Et sa mission, c'est que les Juifs comprennent que le Jésus qu'ils ont crucifié, c'est le Christ. C'est Dieu manifesté dans la chair. Et c'est pourquoi quand tu lis le livre de Matthieu, tu vas voir beaucoup de références aux écrits juifs. Tu vas voir qu'il va toujours, souvent revenir à cette phrase. Jésus fit ceci pour accomplir ce qui était écrit par les prophètes. Et ceci arriva selon que les prophètes avaient annoncé blablabla. Encore et encore et encore, il va faire référence aux écrits juifs. Il est en mission, il est en train de dire aux Juifs, voyez vos écrits. Ici, ça dit ceci. Jésus l'a accompli. C'est lui le Messie, c'est lui le Sauveur, c'est lui que nous devons suivre. Matthieu est en mission pour démontrer aux Juifs que Jésus est le Christ et le Messie. Quand on regarde le livre de Marc présente Jésus comme étant le serviteur parfait. Jésus-Christ, l'homme, le serviteur parfait. Et Marc était écrit avec les Romains en tête. Et il y a une phrase qui va... C'est une question? Ok. Il y a une phrase qui va revenir très souvent, et c'est tout de suite, Jésus alla là. Tout de suite, il fit ça. Il y a ces sens d'obéissance à des ordres, ces sens d'exécution et ces sens de suivi d'un plan déjà préétabli. Jésus est en mission, Jésus est représenté comme le serviteur parfait. Il est... le livre de Marc est écrit avec les Romains, la société romaine en tête. Mais quand on regarde Luc, par exemple, Luc, c'est le livre à part. Il est dit du livre de Luc que c'est le livre le plus beau qui ait jamais été écrit. Il y a l'art de l'écriture dans le livre de Luc. Au fait, celui qui l'écrit n'est pas un collecteur d'impôts comme Matthieu, mais c'est un docteur, c'est un médecin de formation. C'est quelqu'un d'instruit, c'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui a usé sa culotte sur le banc